tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. Et le titre du message que je vais vous partager, c'est « Libéré du syndrome d'Anatote ». Alors, vous ne connaissez peut-être pas le syndrome d'Anatote, on va le découvrir ensemble. Et pour le découvrir, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le prophète Jérémie, au chapitre 1. À partir du premier verset, nous lisons jusqu'au verset 10. Jérémie 1, versets 1 à 10. Et nous découvrons par là la libération du syndrome d'Anatote. Parole de Jérémie, fils d'Ilkiaou, l'un des sacrificateurs d'Anatote, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Il en fut ainsi au temps de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. » Le tout premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est le tout premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et bien que cet article soit noble dans son esprit, parce qu'on sent qu'on veut une fraternité, une égalité pour tous les êtres humains, nous devons cependant déplorer et constater que tous les hommes ne naissent pas égaux. L'enfant qui naît dans une famille avec des parents violents, l'enfant qui naît dans une famille avec des parents alcooliques, l'enfant qui naît dans une famille avec des parents drogués, ne bénéficiera pas, de la même attention, de la même éducation, du même amour qu'un enfant qui naît dans une famille dans laquelle, depuis son premier jour, un climat d'amour, un climat accueillant, un climat de respect se vit quotidiennement. L'enfant qui naît dans une famille pauvre, l'enfant qui naît dans une famille très pauvre, ne grandira pas de la même manière qu'un enfant qui naît dans une famille riche, aisée, voire même très riche. Je regardais hier une image qui passait sur les réseaux sociaux, Facebook, avec un enfant, un petit Africain, qui s'était construite lui-même des sandales avec une corde et 2 bouteilles d'eau en plastique aplaties. Avouez que cet enfant qui est né, je ne sais dans quel pays d'Afrique, n'est pas né dans les mêmes conditions que vous et moi. Alors elle est bien belle cette déclaration universelle des droits de l'homme. Je la répète, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Cette déclaration est noble,
Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. L'enfant qui naît dans un pays qui est en guerre, les enfants qui naissent en Syrie en ce moment, ne naissent pas de la même manière que les enfants qui naissent à la clinique de Beaudour, en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre. Et je pourrais ainsi énumérer des exemples, multiplier les exemples jusque demain matin, si vous le voulez, pour bien vous faire comprendre que cette déclaration universelle des droits de l'homme a quelque chose qui, en nous, résonne. On aimerait que ce soit comme ça, mais en même temps, on doit constater, quand on ouvre les yeux sur la réalité du monde, qu'il n'en est pas comme ça. Alors oui, on peut le dire, l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est noble. Cette déclaration, oui, elle est vraie en principe, parce que devant Dieu, tous les hommes sont égaux. Mais elle est fausse dans la réalité concrète. Jérémie, dont nous avons lu un extrait, Jérémie, lui aussi, est né dans des conditions particulières. Le prophète Jérémie est né dans une famille qui avait été exclue. Et la Bible nous dit précisément, dès le tout premier verset, que Jérémie faisait partie des prêtres, des sacrificateurs, parmi les sacrificateurs d'Anathoth. Autrement dit, pour Jérémie, tout commence à Anathoth. Tout commence avec un handicap. Et vous allez me dire, mais pourquoi naître à Anathoth, qu'avait-il de si particulier? La naissance d'un enfant à Anathoth, qu'avait-elle d'aussi particulier pour que ce soit un handicap? Anathoth, c'est une toute petite ville près de Jérusalem. Aujourd'hui, elle existe encore, cette ville, elle s'appelle Anatha. Et le nom Anathoth signifie réponse. Une réponse que les habitants attendaient depuis longtemps et qui va arriver au moment où la parole de Dieu va être proclamée sur Jérémie. 5-6 kilomètres de Jérusalem. Jusque-là, rien de bien particulier. Vous imaginez le cadre, Jésus est né à Bethléem, non loin de Jérusalem, vous imaginez le cadre, mais Anathoth était, à l'époque de Jérémie, tout autre chose. Anathoth était le lieu des exclus. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, certaines villes étaient désignées comme étant des villes refuges. Des villes refuges pour les gens qui avaient été exclus de la société civile, israélite, normale. Certaines villes, plusieurs villes étaient ainsi réparties sur tout le territoire, et Anathoth faisait partie de ces villes qu'on appelle les villes refuges. Certains criminels qui avaient peut-être tué sans le vouloir pouvaient trouver refuge là, mais les gens qui étaient exclus pouvaient également trouver refuge. Autrement dit, pour Jérémie, on comprend tout de suite, quand on lit qu'il est né à Anathoth, parole de Jérémie, fils d'Hilkiaou, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. On comprend tout de suite, à partir du tout premier verset, que quelque chose de dramatique est en train de se dénouer. Un drame de l'histoire va trouver un épilogue heureux. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Parce que voyez-vous, cette exclusion à laquelle faisait partie Jérémie, nous trouvons les raisons, nous découvrons à partir de quel moment Anathoth est devenu, pour les prêtres, pour les sacrificateurs dont faisait partie Jérémie, un lieu maudit, un lieu où ils portaient encore le titre de sacrificateurs, ils avaient peut-être encore l'apparence des sacrificateurs, mais ils ne pouvaient plus pratiquer le sacrifice à Jérusalem. Autrement dit, ils avaient une identité qui était en crise. Il y avait une crise d'identité profonde. Non loin d'Anathoth, majestueuse ville de Jérusalem. Et je pense que d'Anathoth, ces prêtres qui vivaient là devaient regarder de loin le temple de Jérusalem et contempler cette adoration qui montait. Et ces prêtres, ces sacrificateurs à Jérusalem qui sacrifiaient tous les jours. Et eux devaient se dire, et nous sommes exclus. Et nous, alors que nous sommes prêtres, alors que nous devrions pouvoir participer à cela, nous sommes exclus. Nous lisons l'histoire de cette exclusion qui a été provoquée par le roi Salomon, quelques siècles auparavant.
Et depuis le roi Salomon, la localité d'Anathoth résonne comme un lieu maudit, comme un lieu où ce n'était pas bon de naître à Anathoth. Comme aujourd'hui, ce n'est pas bon, d'une certaine manière, de naître à Damas, en Syrie, là où il y a la guerre. Vous comprenez alors qu'il y a des lieux où c'est plus difficile qu'ailleurs de venir au monde. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Nous lisons en 1 Roi, chapitre 2, verset 26, les raisons qui ont poussé le roi Salomon à exclure les prêtres, les prêtres qui allaient se retrouver à Anathoth. 1 Roi, chapitre 2, verset 26. Le roi, ici on parle du roi Salomon, le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, « Va-t'en à Anathoth ». Salomon chasse. Salomon est en train d'expulser. Salomon exclut le sacrificateur Abiatar. Dans quelle localité? À Anathoth. Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. À cause de cet incident, vous comprenez que les gens qui vivaient à Anathoth vivaient avec un sentiment d'exclusion. C'était comme une malédiction. Et cette exclusion, ce rejet, Jérémie l'a porté comme une blessure dans son cœur. Peut-être comme toi aujourd'hui, tu subis en ce moment ce sentiment où tu te sens exclu. Peut-être que tu as un goût amer parce que dans ta famille, Jérémie avait un problème avec sa famille. Il y avait un sérieux problème dans cette famille. Il était exclu à cause de la faute de quelqu'un d'autre. Il se retrouve parmi les sacrificateurs, alors que 3 siècles auparavant, le roi Salomon avait exclu les sacrificateurs à Anathoth. Et autrement dit, Jérémie se retrouve coincé malgré lui. Il n'en porte pas la responsabilité. Il est tout simplement né dans cette famille, parmi les prêtres d'Anathoth. Et il y a des lieux qui sont plus difficiles que d'autres pour venir au monde. Et on peut comprendre alors la frustration de tous ces hommes, Jérémie inclus, à cause de son passé, à cause du passé de sa famille, à cause de ce qui se passe à Anathoth. Jérémie est en souffrance. Et on peut lire tout au long de son livre combien le cœur de Jérémie est sensible. Il a gardé quelque chose de cette sensibilité, même quand Dieu l'a restauré. Peut-être que ce matin, tu es bloqué dans ta vie. Peut-être que ce matin, tu es bloqué à cause de ton passé. Peut-être que toi aussi, tu as un Anathoth, une famille peut-être, une situation, un passé dans lequel tu es né et tu subis une situation, tu te retrouves dans une situation dont tu n'es pas le responsable, tu n'as rien provoqué, tu subis simplement. Et si c'est ton cas ce matin, alors laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi, parce que Dieu est le Dieu de la réhabilitation. À cause d'Anathoth, Jérémie était en souffrance. Et j'aimerais vous dire que quelque part, nous sommes tous affectés par le syndrome d'Anathoth. Nous avons tous à nous débattre d'une manière ou d'une autre avec des situations difficiles, des conflits entre parents et enfants, des conflits entre une maman et ses filles, entre un papa et ses fils, des conflits entre frères et sœurs, et les familles ne sont pas roses et violettes. La vie dans les familles n'est pas toujours facile. Et j'aimerais vous encourager, vous particulièrement, qui traversez des moments difficiles comme cela, comme Jérémie. Ce matin, il y a une bonne nouvelle et j'aimerais vous la proclamer parce que, voyez-vous, cette malédiction qui était sur les prêtres d'Anathoth, cette malédiction qui remontait au siècle précédent, maintenant Dieu va faire une œuvre et va libérer son serviteur de cette malédiction. En Christ, vous qui avez reçu Jésus, vous qui avez reçu
le Sauveur, celui que nous avons célébré ce matin, la parole de Dieu nous dit en 1 Pierre chapitre 1 verset 18, « En Christ, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Et laissez-moi vous dire alors que comme Jérémie, vous pouvez sortir de votre anatote. » Il est tout à fait possible de sortir, ça c'est la bonne nouvelle. Et c'est mon tout premier point ce matin. Même si tout commence mal, même si tout a mal commencé, tout a mal débuté dans votre histoire, dans votre vie, Dieu est celui qui libère du complexe d'anatote. Même si tu as pris un mauvais départ, même si tu te retrouves dans une situation que tu n'as pas provoquée, Dieu est capable de te libérer du syndrome d'anatote, du complexe d'anatote. Même si vous commencez avec un handicap dans la vie, même si vous avez un retard dans la vie, même si vous commencez avec un retard, même si vous commencez dans la vie avec des grosses difficultés. Winston Churchill, j'en parlais il y a quelques semaines, a été rejeté de son parti politique sur des désaccords idéologiques de 1929 à 1939. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, cela ne l'a pas empêché de devenir un des leaders les plus influents, un des leaders les plus importants dans le monde politique à l'échelle internationale. Rejeté, sentiment d'exclusion. Combien d'enfants sont en souffrance aujourd'hui dans les familles? Combien d'enfants éprouvent cette difficulté parce qu'ils ne se sentent pas tout à fait intégrés? Winston Churchill, rejeté de son propre parti. Vous savez que les professeurs de Thomas Edison est un des grands inventeurs de l'histoire. Thomas Edison lui disait qu'il était trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Mais cela n'a pas empêché Thomas Edison d'obtenir plus de 1000 brevets et d'inventer des appareils qui ont changé la face du monde, dont l'ampoule, ou encore le phonographe, ou encore la caméra. Des professeurs qui avaient exclu Thomas Edison, des paroles qui résonnent comme quelque chose qui déchire le cœur d'un enfant quand il reçoit cette parole de rejet. Thomas Edison est confronté à ses professeurs qui lui disent « Tu es trop nul, tu ne pourras jamais apprendre quoi que ce soit de la vie. » Cette parole n'a jamais été en mesure de bloquer Thomas Edison, plus de 1000 brevets. L'acteur Harrison Ford, après un premier rôle dans un petit film, a été convoqué par un cadre qui lui a annoncé qu'il ne réussirait jamais dans l'industrie cinématographique. Harrison Ford a plus de 6 décennies derrière lui en tant qu'acteur. Quand un homme exclut, Dieu relève, Dieu intègre. Les hommes pratiquent l'exclusion, Dieu pratique l'intégration. Et voyez-vous, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que même si tout commence mal pour Jérémie, Dieu est celui qui le libère du complexe d'anatote. Même si ta vie a pris une mauvaise orientation, Dieu est capable de faire ressortir le meilleur de toi. Nick Vucevic, cet homme sans bras et sans jambes, vous le connaissez, l'homme tronc qu'on l'appelle. Vous avez une tête et un tronc, avec pas de jambes et pas de bras. Nick Vucevic, cet homme tronc, cet homme sans bras, sans jambes, avouait qu'il est né avec un sérieux handicap. Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes naissent égaux en droit, en liberté. Oui, mais lui, il n'est pas né comme les autres. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir un des plus grands évangélistes contemporains qui sillonnent le monde et qui prêchent à des dizaines et des dizaines de milliers de personnes le message de l'Évangile. Celui sur qui personne n'aurait pu jamais miser un seul euro va devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Jérémie est un de ceux-là. Et ce matin, il y a des Jérémies, il y a des Nick Vucevic qui peut-être se sentent amputés, mais Dieu est capable, même si tu as mal débuté dans la vie, même si tu t'es retrouvé dans des situations que tu n'as pas provoquées. Nick Vucevic n'a pas demandé à naître sans bras, sans jambes, mais cependant, aujourd'hui, il prêche l'Évangile. Voyez-vous, quand les hommes excluent, Dieu réintègre.
Dieu est celui qui libère du complexe d'Anatote. Il libère du syndrome d'Anatote. Vous avez compris, le syndrome d'Anatote, ce n'est pas une nouvelle maladie, ce n'est pas une nouvelle pathologie. J'appelle syndrome d'Anatote tout ce qui peut nous freiner dans notre avancement, notre évolution, à cause d'un patrimoine défavorable, à cause d'un environnement qui ne joue pas en notre faveur, ou peut-être à cause d'un passé, un passé trop lourd, trop difficile, un passé qui génère de la souffrance. Le syndrome d'Anatote, c'est tout ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée. Et même si Jérémie était exclu par le système, le choix de Dieu s'est porté sur lui pour le réhabiliter. Alléluia. Même si tu te sens exclu par le système, même si tu te sens exclu par les hommes, même si tu te sens rejeté, peut-être même de ta propre famille, Dieu est celui qui va te réhabiliter. À lui seul soit toute la gloire. Et la Bible nous dit précisément que la parole de Dieu lui fut adressée au temps des rois Josias, Jéhoïakim et Sédécias. Sous le règne de 3 rois, le prophète Jérémie va exercer un ministère puissant. Et deuxièmement alors, c'est mon deuxième point, Dieu te fait savoir comment il va te réhabiliter. Deuxièmement, Dieu te fait savoir que son choix s'est porté sur toi bien avant que les hommes te rejettent. Bien avant que les hommes te rejettent, Dieu a posé son regard sur toi. Écoutez avec moi le verset 4. Lisons-le ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui parle. Avant même que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Waouh! Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que les hommes n'aient eu la moindre idée te concernant pour te rejeter, Dieu te dit, mon regard était déjà sur toi. Mon regard, je te connaissais déjà. Je t'avais consacré, je t'avais établi. C'est extraordinaire de découvrir que Dieu pose son regard sur toi avant même que les hommes ne puissent émettre le moindre avis négatif te concernant. Waouh! Que c'est merveilleux quand on réalise que le Tout-Puissant nous dit « Je te connais ». Quand Dieu te dit « Je te connais », il te dit « Je t'ai choisi ». Je t'ai choisi parce que je t'aime. Dieu te connaît parce qu'il t'aime. Et quand il te dit « Je te connais », il te dit « Je t'aime ». Comprends, quand Dieu te dit « Je te connais », c'est « Reçois mon amour ». Que c'est merveilleux d'entendre dans un contexte. Mettez-vous un peu à la place de Jérémie. Jérémie qui vit parmi des prêtres qui vivent la déchéance. Dieu lui adresse sa parole et lui dit « Je te connais, je t'avais déjà consacré, tu n'étais qu'un asticot dans le ventre de ta mère. Tu n'avais même pas de forme et mon regard était déjà sur toi. Je t'avais déjà consacré, je t'avais établi. » Quand Dieu te dit « Je t'ai consacré », il te dit « Je te mets à part pour moi. Tu m'appartiens. » Même si les hommes te rejettent, même si tu vis des situations difficiles, même si ta vie, eh bien, tu ressens la difficulté parce que ta vie, tu dois te battre pour aller de l'avant. Même si tu es né dans ces conditions-là, mon regard sur toi, c'est un regard d'amour. Quand il te dit « Je te consacre », il te dit « Je t'ai mis à part pour moi ». Quand il te dit « Je t'établis dans mon œuvre », je t'établis, pour Jérémie, c'était prophète des nations. Et pour chacun de nous, il va nous dire dans quoi il nous établit. Et le plus important, c'est d'être établi là où Dieu nous veut. Vous savez, l'endroit le plus dangereux de la terre où il se trouve en dehors de la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu, c'est l'endroit le plus dangereux pour toi. Mais au cœur même de la volonté de Dieu, là est le lieu le plus sûr. Jérémie a été établi là où Dieu le voulait. Que c'est merveilleux d'entendre cela alors. Mettez-vous un peu à la place de cet homme de ce jeune homme qui entend ces paroles alors que tout résonnait autour de lui comme des paroles de rejet, d'exclusion. Jérusalem était juste un petit rêve devant lui à 5-6 kilomètres, mais il ne pouvait pas aller plus loin.
Pas question pour lui d'accomplir son ministère de sacrificateur. À présent, Dieu est en train de lui dire, à présent, tu n'es plus rejeté. À présent, tu es un homme, et il te le dit à toi qui es assise dans cette église. À présent, tu es un homme, tu es une femme libre. Yes! Tu es libre. Tu es libre de ce poids que le système a mis sur toi. Je te libère. Il faut comprendre ces textes comme des textes de libération. Libération d'un patrimoine très compliqué. Libération d'un passé. La malédiction d'Anatote est terminée pour toi. La malédiction des pères n'existe plus pour toi. Tes chaînes sont brisées au nom de Jésus. Je veux entendre Amen. Tes chaînes sont brisées. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tes chaînes sont brisées instantanément. C'est l'œuvre de la croix qui accomplit ça. C'est l'œuvre, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui te libère de toute malédiction du passé. Waouh! Quel Dieu extraordinaire! Là où les hommes rejettent, Dieu relève. Là où les hommes excluent, Dieu intègre. Là où les hommes prononcent des malédictions, Dieu rétablit, Dieu relève, Dieu bénit. Waouh, quel Dieu glorieux que nous avons! Ce qu'il a fait avec Jérémie, il est capable de le faire avec toi. Ce qu'il a fait dans la famille de Jérémie, il est capable de le faire dans ta famille. Tu peux entendre mon appel, c'est ça qu'il est en train de lui dire. Jérémie, tu peux entendre mon appel et y répondre. Tu peux à présent laisser la parole de Dieu agir dans ta vie et découvrir combien Dieu a des projets merveilleux pour toi. Vous devez vous imaginer que quand Jérémie passait ses journées, il passait ses journées, je ne sais à quoi faire, mais certainement à rêver. Certainement à rêver d'une situation, et peut-être que pour lui c'était simplement un rêve. Vous savez, des fois on s'autorise à rêver pour des choses qui peut-être pour nous sont impossibles, parce que Jérémie savait que depuis le roi Salomon, tout son clan avait été rejeté. Et se dit, c'est pas possible. Il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu va intervenir avec sa parole pour briser cette malédiction. La briser et réhabiliter celui que les hommes avaient exclu. Troisième leçon que je retiens avec vous. Quand Dieu appelle, comme ce fut le cas pour Jérémie, quand Dieu t'appelle, ne mets pas en avant tes blocages, tes complexes, tes craintes ou tes peurs. Souvent, on peut voir dans la Bible que le premier réflexe, le tout premier réflexe des hommes, quand Dieu les appelle, c'est de répondre en mettant en avant leurs blocages, leurs complexes, leurs difficultés, leur impossibilité, leur handicap. On le voit avec Moïse, on le voit avec plusieurs serviteurs de Dieu. Jérémie le fait aussi. Sa toute première réaction, quand Dieu lui dit « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai consacré, je t'ai établi. Avant même que tu ne puisses imaginer l'existence, mon regard était sur toi. » C'est tout simplement extraordinaire. Tu as de la valeur inestimable à ses yeux. Tu es précieux, tu es précieuse. Ne laisse jamais une malédiction t'empêcher d'entrer dans le projet de Dieu. Et quand Dieu alors t'adresse sa parole, quand Dieu vient frapper à la porte de ton cœur, ne mets pas en avant tes impossibilités, ne mets pas en avant tes blocages, ta situation. Jérémie, c'est ce qu'il fait. Sa toute première réaction, verset 6, c'est de dire « Ah Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un jeune garçon. » Alors vous pouvez vous imaginer ce qui doit se passer dans la tête de ce jeune garçon. Mettez-vous un instant dans la peau de Jérémie. Dieu lui dit « Je t'établis prophète des nations. » Oh, il est en train de lui dire « Je t'établis prophète des nations. » Vous réalisez? Je t'offre un ministère international. Mettez-vous dans la peau de Jérémie qui dit « Seigneur, même dans mon village, je ne peux rien faire. Et toi, tu me parles des nations. » Mettez-vous un instant. Les blocages, ils sont naturels. Comment peux-tu me choisir? Comment peux-tu me dire « Je t'établis pour être prophète des nations » alors que là où je suis né, tout est bloqué. Alors que là, dans ma famille, tout est bloqué. Alors que là, dans mon quartier, tout est bloqué. Je suis né dans un quartier pourri, Seigneur. Je suis né là où il y avait de la drogue. Je suis né là où on dealait. Je suis né là où il y avait des maris violents. Je suis né dans ce contexte-là. Je suis né
là dans une famille où mon père abusait de ma sœur. Je suis né dans un contexte comme ça. Comment est-ce que je peux être prophète des nations? Jérémie. Et aujourd'hui, il y a des Jérémies en puissance qui pourraient dire des choses ainsi. Je suis né peut-être avec une mère alcoolique qui, au lieu de nourrir son enfant au biberon, courait au magasin le plus proche pour vite aller acheter sa bouteille. Comment, Seigneur, tu peux me dire, je t'établis prophète des nations? Mettez-vous à sa place, il était jeune. Comment, Seigneur, tu peux me confier une si grande charge alors que je suis à peine un adolescent? Tout jouait en sa défaveur. Mais quand Dieu a décidé de faire une œuvre dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il n'y a plus rien qui tienne. Tu entends, mon frère, ma soeur? Ne mets pas en avant tes blocages, tes difficultés, tes impossibilités, tes handicaps. Non! Dieu lui dit, ne dis pas. La réponse de Dieu est immédiate et elle est sublime en même temps. La réponse de Dieu, c'est dans le verset qui suit, ne dis pas, je suis un jeune garçon. Ne le dis pas. Ne mets pas en avant tes handicaps, tes blocages, tes impossibilités, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu iras et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas. N'aie pas peur de ces gens-là. N'aie pas peur, car je suis avec toi pour te délivrer. Waouh! La mission que Dieu te confie, il va t'équiper pour la réaliser. Je serai avec toi partout où tu iras. Je serai ta bouche. Je serai avec toi pour te délivrer. Puis l'Éternel fait plus que ça. Il ne fait pas que lui parler, il le touche. Ce matin, il était question de toucher le bord du vêtement de Jésus. Mais le premier qui te touche ce matin, c'est Dieu lui-même de sa main. Regardez ce qu'il fait, le geste extraordinaire qu'il fait pour rassurer Jérémie. Il touche, il étend sa main et touche à ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché par la main de Dieu. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché dans son cœur. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché dans sa bouche. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être rétabli. Jérémie hésite. Et c'est la quatrième et dernière leçon que j'aimerais vous partager ce matin. Jérémie hésite, mais finit par entrer dans sa destinée glorieuse que Dieu avait préparée pour lui. Et j'aimerais te dire ce matin, entre toi aussi dans la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour toi. Le Seigneur avance sa main sur toi ce matin. Et de la même manière qu'il a touché la bouche de Jérémie en lui disant, non seulement je serai avec toi, mais je te touche. Tu es là, tu es mon enfant. Peut-être que quand on t'a touché, on t'a fait mal. Peut-être que les mains de quelqu'un se sont posées sur toi pour t'humilier. Tu as été abusé. Tu as senti les mains de quelqu'un qui t'ont violenté. Maintenant, c'est les mains de ton Père céleste qui se posent sur toi pour te guérir, pour te restaurer, pour te réhabiliter. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'un attouchement de la part de Dieu. Entre toi aussi dans la destinée glorieuse. Seigneur, avance sa main sur toi ce matin. Il désire te toucher pour sortir définitivement d'Anatote, parce qu'on a tous des Anatotes. On a tous des Anatotes en puissance qui peuvent nous bloquer et nous empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Ce matin, j'aimerais te dire que pour sortir définitivement d'Anatote, tu dois saisir la parole de Dieu. Comme Jérémie a été saisi par la parole de Dieu. Être saisi par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être dans ton cœur. La parole de Dieu ce matin doit se mettre sur ta bouche. Et plus tard, alors, Jérémie pourra dire, il y a dans mon cœur un feu dévorant qui, c'est impossible pour moi de le contenir. Impossible de le contenir. La mission de Jérémie, alors, la mission de Jérémie, elle est décrite au verset 10. Regardez avec moi le verset 10. Alors que lui, tout a mal commencé pour lui. Peut-être que tu te dis, pour moi, tout a mal commencé. J'avais rien en ma faveur quand je suis venu au monde. J'ai
J'ai dû grandir, j'ai dû me battre, j'ai dû me faire une place, j'ai dû me faire une situation. Passez-moi l'expression. Je ne veux pas être vulgaire ce matin, mais je ne suis pas né comme certains, le derrière dans le beurre. J'ai dû me battre pour essayer d'avoir ça. Jérémie fait partie de ceux-là. Et à un moment donné, Dieu lui dit, ne mets plus en avant tous tes blocages. Maintenant, tu vas pouvoir positiver ta vie. Maintenant, tu vas pouvoir regarder ton destin autrement. Je t'établis prophète des nations. Je fais de toi mon serviteur. Je fais de toi, aujourd'hui, il te le dit dans cette église, toi qui entends ce message, je fais de toi mon disciple. Je te confie une responsabilité que personne ne pouvait imaginer. Prophète des nations. Et alors, sa mission, elle est décrite. Regardez, quelle est l'ampleur de sa mission. Regarde, dit Dieu à Jérémie. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Encore une fois, si tu ne l'as pas compris, je te le répète une deuxième fois. Je t'établis pour que tu sois prophète des nations sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il y a des choses que tu dois arracher dans ta vie. Il y a des choses que tu dois abattre dans ta vie. Il y a des murs que tu dois renverser dans ta vie. Il y a des mauvaises habitudes que tu dois abandonner dans ta vie. Il y a des situations que tu dois détruire dans ta vie. Et tu ne dois plus revenir là-bas. Jérémie reçoit une mission. D'abord, abattre certaines mauvaises choses. Dans la construction, s'il y a un mur qui est complètement de travers et qui est en train de s'écrouler, on n'essaye pas de le rafistoler. On le met par terre et on refait un nouveau mur. Et Dieu te dit ce matin, n'essaye pas de rafistoler une situation qui est complètement par terre, mais moi, je te propose un nouveau mur. Tu vas abattre certaines situations dans ta vie qui te font souffrir, tu vas renverser, tu vas faire périr ça, tu ne reviendras plus là-dessus. Et puis, regardez comment, en apothéose, la mission de Jérémie. Tu vas bâtir et tu vas planter. Maintenant, ta vie, ce ne sera pas un champ de ruines où tu auras renversé des choses et tu verras que des décombres autour de toi. Non, je vais faire de toi, Jérémie, je vais faire de toi. Et entendez, et remplacez votre nom. Là où Dieu dit à Jérémie, je vais faire de toi quelqu'un qui bâtit et qui plante, mets-y ton nom. Je vais faire de toi, mon frère, ma sœur, Dieu te le dit ce matin, je vais faire de toi quelqu'un qui va être capable de bâtir quelque chose. Je vais faire de toi quelqu'un qui est capable de planter quelque chose. Je vais rendre ta vie extraordinaire parce que je suis le Dieu qui t'aime. Je suis le Dieu qui te rétablit. Quand les hommes te rejettent, je suis le Dieu qui vient te visiter. C'est ce Dieu-là, je veux entendre Alléluia ce matin dans cette église. Dans ton cœur, mon frère, ma sœur, il y a des blessures. Dans ton cœur, il y a certainement beaucoup de blessures. Et j'aimerais lancer un appel rapidement. Pendant ce temps-là, les musiciens peuvent se remettre en place. Combien de personnes ce matin voudraient dire, Seigneur, les hommes m'ont rejeté. Je suis né dans une famille peut-être qui pratiquait le rejet. Je suis né dans une famille qui pratiquait le favoritisme. Je n'ai pas été le préféré de mes parents, la préférée de mes parents. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Seigneur, ma vie elle a mal commencé parce que quand j'étais enfant, j'ai été abusé. Et j'ai dû me faire une place dans la vie avec cette blessure profonde. Tu entends, mon frère, ma sœur, comment Dieu a réhabilité son prophète, Jérémie? Combien de personnes ont le sentiment d'être nées, elles aussi, à Anathoth? Combien de personnes, ce matin, attendent la réponse de Dieu? Anathoth, c'est la réponse. Tu peux être libéré de ton syndrome. Combien de personnes, ce matin? J'aimerais lancer un appel, j'aimerais que les personnes puissent se lever simplement là où ils sont. Combien sont prêts à dire avec moi, Seigneur, les hommes m'ont rejeté, mais je refuse d'être bloqué à cause des hommes. Je refuse que ma vie soit stagnante à cause du mépris des autres. Je suis libéré aujourd'hui du syndrome, du complexe d'Anathoth. Combien de personnes ont besoin de le dire ce matin? Alors levez-vous à votre place. Combien de personnes voudraient dire au Seigneur, Seigneur, tu me connaissais déjà.
Avant que je sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et cette parole, elle me fait un bien fou. Tu me connaissais. Avant que j'entende la première humiliation peut-être, la première parole, la première insulte, la première gifle, physique ou morale. Avant que les hommes ne puissent déverser sur ma vie leur haine, je réalise qu'avant ça, toi, tu me connaissais déjà. Je réalise qu'avant ça, toi, tu m'avais choisi pour que je sois ton enfant. Tu as été choisi, si tu es là, tu as été choisi par Dieu. Ne crois pas que c'est toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi le premier. Combien de personnes voudraient dire ce matin, Seigneur, je veux entrer dans ma destinée, je veux être au centre de ta volonté. Comme Jérémie qui a pu occuper la place qui était la sienne. Levez la main si vous voulez dire, Seigneur, je veux être au centre de ta volonté. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour chacun et chacune en particulier. Je veux te demander, Seigneur, de visiter avec cette même onction, avec cette même parole avec laquelle tu as relevé Jérémie, ton serviteur. Je veux te demander, Père, au nom de Jésus, de restaurer la vie de mes bien-aimés qui sont ici dans ta maison. Je veux te prier, Père, au nom de Jésus, afin que l'œuvre de réhabilitation, de restauration soit maintenant accomplie dans le cœur de chacun et de chacune. Tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'être libérés du syndrome d'Anatote. Merci Seigneur parce qu'à la croix, tu nous as libérés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et tu nous as donné une espérance glorieuse. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, de faire ton œuvre. Là où il y a des personnes qui éprouvent un sentiment profond de rejet, viens mettre ta paix. Viens mettre ta paix dans leur cœur. Viens mettre ta joie. Viens mettre ton amour. Viens mettre, Seigneur, ta guérison. Il y a des personnes qui ont été abusées étant enfants. Seigneur te dit, je veux te guérir totalement de cela. Parce que ta vie ne s'est pas arrêtée là. Tu as subi l'injustice des hommes. Mais ma justice est encore plus grande. Et je vais faire une œuvre en toi qui te surprendra. Laisse Dieu te réhabiliter, mon frère, ma soeur. Laisse Dieu te fortifier. Combien de personnes voudraient répondre par leur prière à ce message? Alors, pendant que les musiciens nous conduisent simplement, fais monter ta prière et dis, Seigneur, je sors de la prison dans laquelle j'étais, qui s'appelle Anatote. Je sors victorieux ce matin. Je sors réhabilité ce matin. Je sors restauré ce matin. Je sors de cette église autrement que comme je suis venu. Je sors avec ta victoire. Tu vas m'établir. Tu me consacres à ton œuvre. Tu me dis, je te connais. Et c'est la chose la plus précieuse, être connu de toi, Seigneur. Peut-être que pour les hommes, je suis invisible. Mais le regard de Dieu se pose sur toi ce matin. Alors réponds-lui par ta prière. Fais monter ta prière maintenant, mon frère, ma soeur. Simplement là où tu es, au nom de Jésus. Fais monter cette prière pour la gloire de ton Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure, que Dieu vous relève. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin.
Alléluia, reçois la vie.